Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, c'est Tou Bishvat. Tou, ça veut dire 15, c'est la lettre tête qui vaut 9 et le Vav qui vaut 6. 9 et 6, ça fait 15. C'est le 15 Shvat, Rosh Hashanah Laïlan, le nouvel an de l'arbre. C'est marqué dans la Mishnah au singulier, et pas des arbres. Parce que peut-être référence à l'arbre du tikkun, de la réparation par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toujours est-il que c'est un soir où... c'est le jour de Tou Bishvat, c'est un jour où on ne fait pas de tachanoun, pas de supplication, pas de jeûne. Ça, c'est la halakha de base. Que ça a des incidences pour les trumot, maserot, les dîmes, les prélèvements, les années d'orla, les années où on ne peut pas consommer des fruits des arbres. La référence, c'est Tou Bishvat. Mais aujourd'hui, c'est surtout aussi la consommation de fruits dans un seder qui se fait soit au début du repas, soit à la fin du repas, soit dans le repas, et avec les incidences qu'il y a au niveau des brachot, au niveau des bénédictions. Alors il y a un livre qui s'appelle Peri et Sadar, qui a été le livre de référence, il date du XVIe siècle. Il y avait une édition à Salonique en 1753, à Venise en 1762, etc. Bon, alors il y a des versets, des passages du Zohar, des passages qui donc s'alternent avec la consommation des fruits. Alors c'est surtout les fruits de l'arbre, mais l'usage est de prendre, pas seulement des fruits de l'arbre, mais de faire toutes les brachot. Alors l'ordre des bénédictions vont des plus importantes aux plus légères, plus importantes, se rappelle par le principe de maga esh. Maga, le même, c'est mésonote, et choses à base de farine, de blé ou d'orge ou d'avoine, de seigle, et à base de céréales. Après, on a la bracha de Hagefen sur le vin. Après, la bracha de Boré Peri Etz sur les fruits de l'arbre. Après, Adama sur les fruits de la terre ou les légumes. Et Esh, chez le fin, le Shin, c'est Sheakol, pour tout le reste qui ne pousse ni sur l'arbre ni sur la terre, comme de la viande ou du fromage. Et ça, c'est le Maga Esh. Maintenant, sur l'ordre des fruits, comment on va les consommer, alors on va dire que les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, ces 5 fruits, sont prioritaires sur tous les autres, même s'ils ne sont pas entiers. C'est en priorité, alors suivant aussi l'ordre de leur présence en proximité avec le mot Eretz, c'est dans l'ordre l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Voilà, alors le principe c'est on fait la bénédiction sur l'olive, a priori, de Boré Peri Etz. S'il n'y a pas d'olive, on prend une date. S'il n'y a pas de date, le raisin. S'il n'y a pas de raisin, ni de date, ni d'olive, alors la figue. Et s'il n'y a pas, on prend la grenade. Maintenant, si j'ai fait la bracha de Boré Peri Etz sur l'olive, ça en quitte tous les fruits de l'arbre. Et après, je peux manger du raisin, la date ou la grenade, quel que soit l'ordre, puisque la bénédiction est passée. Alors, c'est bien de garder l'ordre au niveau pédagogique, pour se rappeler l'ordre de préséance, de priorité, quand on doit faire la bénédiction, qui est donc, mais l'olive, après la date, le raisin, la figue ou la grenade. Alors, dans le Seder, on a l'habitude de commencer avec mésonote, parce que c'est la bracha, on a dit, dans Magaesh, c'est la prioritaire. Alors, avec à base de farine de blé, c'est la farine de blé, etc., tout ce qui est base de mésonote, c'est une ségoula pour la sagesse, pour la réussite dans les études, pour la parnassa. Et oui, tout ça, c'est lié avec une certaine lucidité au niveau des mésonotes. Alors, si on doit continuer avec les céréales qui font la gloire de la terre d'Israël, il va y avoir l'orge. Mais on ne fait pas des choses d'orge, si ce n'est que la bière. Mais sur la bière, on fait chez Akol. Or, si on doit avoir des boissons, le vin est prioritaire sur d'autres boissons. Et quand on a fait Hagefen sur le vin, eh bien, on ne recommence pas une bracha sur une autre boisson. On est déjà quitte avec la bénédiction sur le vin pour réparer Hagefen. Après, on peut dire que la consommation d'olive, c'est bon pour avoir des enfants de tzadikim, comme est marqué dans le psaume 128, verset 3. Banecha kishti les etim. Tes enfants sont comme des plants d'olivier, et puis les feuilles ne tombent pas, ils restent toujours verts. Alors tout ça, c'est important. C'est aussi avoir une bonne renommée. Shemen Tov, Tov Shem Shemen Tov. Après, on a la date. La date, c'est la santé. C'est Tamar, c'est Isial, Troufat, Moshe Rabbeinu. Le médicament de Moshe Rabbeinu. Après le grain de raisin, le raisin c'est le mariage. C'est aussi la femme, Ishtera qui Gefen Pouria, dans son chapitre 128 des psaumes, verset 3.
La figue, c'est la patience. La grenade, c'est contre la shonara, comme on le voit dans les habits de l'habit du Kohen Gadol. Et puis après, vous pouvez consommer eh bien, toutes sortes de fruits à noyaux, à écorce, ou sans l'un ni l'autre, mais tout ça. Avec bonheur, et sans oublier les bénédictions, et vérifier qu'il n'y a pas d'insectes. Excellente journée.